Le réveil culturel. Toufik Hakem. Avec Vincent Abouchard à la réalisation, Anaïs Isbert et Bilal Bouchareb à la coordination, Claire Levasseur à la technique, toute l'équipe est là. Non, on a oublié Michel Simon. Bonjour Michel Simon. Bonjour Toufik Hakem. Le réveil culturel, tous les mercredis, c'est l'actualité du cinéma. Et aujourd'hui, on va parler d'un premier film qui nous a beaucoup plu ici à France Culture. Mais pas seulement. Michel Simon, ici présent, adore ce premier film de Cantemir Balagov, Tesnota. Il sort aujourd'hui au cinéma et on vous le recommande vivement. Le réveil culturel. Mercredi, cinéma. Il est jeune, il est plutôt beau gosse d'ailleurs aussi, ce jeune réalisateur, et il vous a beaucoup plu, Michel Simon. C'est-à-dire aussi bien son premier film, Tesnota, on va en parler dans un instant, mais aussi ce personnage, puisque vous avez longuement discuté avec lui à Cannes. Oui, c'est un garçon d'abord qui me frappe par sa modestie, sa non-prétention qui est tellement fréquente souvent aujourd'hui chez les débutants. On croit avoir tout inventé. C'est un garçon d'abord très très communicant, qui parle très bien, qui parle avec beaucoup de bon sens aussi. Mais c'est surtout un film exceptionnel. C'est Tesnota, ouais. Tesnota, qui veut dire exiguïté en russe. Tesnota, exiguïté. En fait, c'est ça. Une vie à l'étroit a été rajoutée à ce mot Tesnota. C'est un film qui a toute la fougue de la jeunesse. Il a 24 ans quand il l'a tourné. Il a aujourd'hui 26 ans. Une maîtrise formelle stupéfiante. Pour moi, c'est un des grand premier film que j'ai vu dans les 20 dernières années. C'est à la fois un thriller, c'est le chronique d'une époque, c'est-à-dire les années 90, avec le terrorisme tchétchène. C'est l'histoire d'une famille, un portrait de femme, une extraordinaire comédienne qui est une révélation majeure aujourd'hui. Primé à Angers, en même temps que le réalisateur d'ailleurs. Primé à Angers comme meilleur film. Voilà, donc c'est la communauté juive du nord du Caucase, dont un couple de futurs mariés, de fiancés, sont kidnappés par des terroristes tchétchènes et ils réclament évidemment une rançon. Et donc le personnage principal, c'est la sœur du kidnappé qui va essayer de rassembler cet argent dans plutôt que d'aller voir les autorités. Plutôt que d'aller voir les autorités, parce qu'elle n'a pas confiance dans la police et elle vit aussi dans une région assez antisémite. Donc voilà. Le metteur en scène n'est pas juif du tout. C'est un sujet très très peu abordé dans le cinéma russe en général. Et on peut pas dire que ce soit un film manichéen. Et c'est là où on découvre un Caucase avec plusieurs différences de culture, d'approche idéologique. Oui, c'est la complexité de ce film et en même temps, je vous dis, cette maîtrise formelle, mais ça ne me surprend pas parce qu'il y a beaucoup de premiers films qui sont des très grands films. Le fait qu'il soit l'élève d'Alexandre Soukourov vous a beaucoup plu, Michel Simon, non ? Oui, Soukourov, il y a des films de lui que j'aime énormément, d'autres que je n'aime pas trop, mais il n'y a aucune influence de Soukourov sur le film. C'est-à-dire, c'est un élève qui a appris évidemment auprès de Soukourov, qui est producteur du film, qui a appris beaucoup de choses, son métier, mais il est débarrassé de toute influence directe parce que c'est pas du tout un sous-Soukourov que nous voyons. Tesnota, c'est le titre du film. Tesnota, une vie à l'étroit qui sort aujourd'hui. Et le nom de ce jeune metteur en scène russe qu'on va suivre désormais est Cantemir Balagov, que j'ai rencontré au festival d'Angers où il a obtenu aussi bien le grand prix du film que le prix d'interprétation féminine à son excellente comédienne, qui n'était pas très connue, hein, je crois que c'est son premier film. Et elle Daria Jovner. D'ailleurs, voilà. C'est un premier film pour pratiquement toute l'équipe. Мы, я и моя Лея, решили пожениться. Еще один раз прошепчу тебе, ты мой. Ты с ним не будешь, потому что он не из твоего племени. Tesnota, le film s'inspire d'un fait divers qui s'est déroulé en 1998 à Nalchik, capitale de la République autonome de Kabardino-Balkarie dans le Caucase du Nord, où cohabitent, d'ailleurs sans trop se mélanger, les Russes, les Kabardes et les Balkars. Mais l'action du film éclaire une autre communauté, les Juifs du Caucase.
Alors qu'ils allaient se marier, des jeunes fiancés juifs sont kidnappés par des kabardes. Leur libération est conditionnée à une rançon que la famille ne peut pas payer. Et alors, plutôt que de s'adresser aux autorités locales et à la police, les parents font appel à la communauté juive. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la solidarité communautaire va se négocier d'une manière cynique. C'est un film noir, sombre, extrêmement bien maîtrisé, qui joue avec les codes du polar sans jamais être prisonnier du genre. C'est un film sur la montée des antagonismes ethniques et sur la famille, étouffante. D'ailleurs, le titre renvoie à cette forme de proximité subie. Bonjour Kantemir Balagov, peut-être qu'on pourrait commencer cette interview par le titre du film. Ça veut dire quoi, Tesnota? Est-ce que ça veut dire une vie à l'étroit, comme le distributeur français a voulu traduire ce film? Здравствуйте. Да, конечно, это в первую очередь это жизнь в тесноте. Oui, Tesnota, c'est la vie à l'étroit sous trois aspects. D'abord, l'étroitesse spirituelle quand on est occupé par lui-même. D'autre part, l'étroité de la famille lorsque les parents sont trop pécuniers et qu'ils ne laissent pas les enfants s'émanciper. Et troisièmement, c'est l'étroitesse géographique où sur un petit bout de terre vivent énormément d'ethnies et de peuples. Kantemir Balagov, vous dites que vous êtes inspiré d'un fait divers donc, qui s'est déroulé à la fin des années 90. Vous aviez 7 ans à l'époque. Vous êtes né à Nashlik, dans le Caucase du Nord. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce fait divers et pourquoi il vous a marqué? Да, во время учебы у Александра Сокурова, уже на 5-м курсе будучи, мне отец рассказал историю En про effet, похищение mon père m'a raconté ce fait divers lorsque je faisais mes études de cinématographie chez Alexandre Sekourov. Il m'a raconté donc ce fait divers de kidnapping d'un couple juif. Moi, j'ai utilisé ce fait divers comme sujet du film, mais je l'ai laissé de côté. Je n'ai pas voulu m'occuper du kidnapping lui-même. J'ai plutôt examiné les relations qui existent au sein de la famille, provoqué par ce kidnapping, et c'est un peu mon invention d'auteur de cinéma, de réalisateur que j'ai mis en œuvre. Еще один последний раз твои глаза. Tesnota, Kantemir Balagov, quand vous tournez ce film, vous avez tout le recul, puisque ça parle des années 90. Aujourd'hui, il n'y a plus ce phénomène de rapt qu'il y a eu justement après la fin de l'Empire soviétique. Ce recul vous permet-il de parler d'autre chose, de ce qui s'est passé entre le moment où l'histoire, ce fait divers, s'est déroulé et aujourd'hui? Нет, по поводу новых отношений нет. Мне как раз-таки хотелось показать вот этот период. Je voulais surtout montrer la période de la chute de l'Union soviétique. En fait, l'Union soviétique est tombée en 91, mais jusqu'aux années 98-2000, il y a eu des guerres de peuples qui ont prétendu à leur indépendance et le pays ne savait pas quoi faire avec un territoire aussi énorme. Et je n'ai pas mis cette situation, cette période de la Russie en vain. Je voulais montrer que la famille, c'est une sorte de petite cellule d'État. Et Ilana, elle personnifie un petit peuple qui lutte pour son indépendance et pour sa liberté au sein de cette famille qui est une sorte d'État. Et l'histoire de ce film se déroule juste après la Première Guerre. En Tchétchénie, on voit toutes les exactions tchétchènes au détour d'une scène très forte.
Est-ce pour vous une manière de prendre position aussi vis-à-vis de la Tchétchénie, du combat des indépendantistes, des exactions des islamistes? Est-ce que c'était important qu'il y ait aussi cet aspect dans votre film? Знаете, на войне нельзя вставать ни на чью сторону, потому что понятно, что чеченцы не особо гуманны. En temps de guerre, il ne faut prendre position sur aucun cas, puisqu'il y a des atrocités de la part des uns et des autres, aussi bien de la part des Tchétchènes que de la part des gars russes, c'était à titre égal. Moi, j'ai mis cette scène dans mon film, puisque ça m'avait frappé. J'ai eu 13 ans lorsque j'ai vu une vidéo, cette vidéo même, donc qui m'avait beaucoup impressionné et marqué. Où l'on voit des Tchétchènes décapiter des soldats russes. Et c'est pour ça que j'ai mis cette scène, parce qu'elle m'avait beaucoup marqué. Je me souviens, j'avais 13 ans, on l'avait vu à l'école, on l'a vu au revu comme si on était captivés, et on l'a beaucoup discuté. Il y avait des copains qui étaient pour, des copains qui étaient contre, comme toujours. Mais je voulais surtout mettre cette scène dans mon film pour mettre l'accent sur l'époque où ça se passait et sur l'endroit géographique, puisque Nalchik, où je vis, est voisin, limitrophe avec la Tchétchénie. Alors revenons au personnage central, Ilana, excellente Daria Zovner, la comédienne a été applaudie partout où le film a été projeté, de Cannes en passant par le festival Premier Plan d'Angers, en passant aussi par le festival de Locarno. C'est une sorte de Sigourney Weaver avec même un peu plus de tonus. Alors cette Daria Zovner, qui est votre personnage central, elle pose aussi une question: partir ou rester? Quitter la prison familiale ou rester dans le cocon protecteur de la famille et de la communauté, quitte à se débrouiller avec les incohérences et les hypocrisies? Au moins, elle est à l'abri de l'hostilité du monde extérieur. Est-ce que c'est cette question qui fonde un peu la dramaturgie de votre film? Я хотел показать, что несмотря на то, что Voilà, ce que je voulais montrer, c'est que la liberté en absolu, ça n'existe pas. N'empêche que Ilana aspire à la liberté plus que tout. Elle se rend compte aussi qu'elle a des obligations vis-à-vis de cette famille où elle a vécu, où elle a été élevée, et finalement elle décide de se sacrifier pour faire plaisir à ses parents.
Le réveil culturel sur France Culture avec aujourd'hui Kantemir Balagov, jeune cinéaste russe et révélation du dernier festival de Cannes. Son premier film, Tesnota, sort aujourd'hui et toute la critique l'applaudit à juste titre. C'est vraiment très virtuose. Un polar qui parle donc du Caucase du Nord où il vit, où il est né, c'est-à-dire Nachlik, avec les tensions communautaires. Il y a aussi dans ce film une envie, et Kantemir Balagov, d'arriver avec une nouvelle forme de filmer les corps. Vous êtes très près des personnages, vos cadres sont serrés, vos lumières sont saturées à un certain moment. Comment vous avez fait tous ces choix artistiques? Самое, конечно, главное, мы хотели, чтобы зритель почувствовал эту тесноту. J'étais donc dirigée dans mes choix par le titre du film Tesnota, à l'étroit. C'est pour ça que j'ai choisi des plans assez, des cadres assez gros, serrés. Et aussi, il y avait la dramaturgie des couleurs. Plus une couleur était prédominante et saturée, plus ça donnait l'impression d'être à l'étroit. Et exactement, je voulais mettre le spectateur un peu à l'étroit, qu'il se serre à son fauteuil en regardant le film et qu'il ait cette impression d'étroitesse. Tesnota, quand le film est sorti, la critique française vous a encensé dès le Festival de Cannes et vous a comparé à James Gray, bien sûr avec cette allusion à l'hôtel Odessa, mais aussi à Maurice Pialat. Alors vous, l'élève de Soukourov, vous, Kantemir Balagov, est-ce que vous connaissez le cinéma de James Gray, de Maurice Pialat, ou vous avez d'autres références cinématographiques? Про Джеймс Грея и маленькую Одессу я узнал только тогда, когда Je ne connaissais pas James Gray avant que mon film ne soit montré à Cannes, où l'on l'a comparé à La Petite Odesse de James Gray. Je ne connaissais pas ce réalisateur, je ne connaissais pas ce film. Bien sûr, je l'ai vu, j'ai beaucoup aimé ce film La Petite Odesse. Je ne vois pas où est la similitude, mais j'ai beaucoup aimé ce film. Par contre, dans mon travail, je me suis laissé diriger, j'ai eu comme référence les frères Dardenne, Rosetta, Mochette de Bresson et un lac de Philippe Grandrier. Comment êtes-vous arrivé à cette école de cinéma, Kantemir Balagov? Qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, de faire du cinéma? Это на самом деле забавно, потому что я в свое время снимал сериалы в интернете. Voilà, j'ai connu Alexandre Sekourov parce que j'avais fait à l'époque un serial pour la télé que j'ai ensuite mis sur YouTube et je l'ai envoyé à Sekourov. Sekourov en a été impressionné et m'a aussitôt invité dans sa classe en 3e année de sa classe et c'était une classe unique. Il n'y a pas eu jusqu'alors ni après une autre classe de Sekourov qui m'a beaucoup formé comme réalisateur. Tesnota de Kantemir Balagov sort aujourd'hui en France. Le film est déjà sorti en Russie et plutôt un peu partout dans la Russie, puisqu'il y a eu plusieurs copies, plus d'une centaine de copies. Comment les Russes ont-ils réagi en voyant votre film, Kantemir Balagov? По-разному, кому-то нравится, кому-то нет. Кто-то считает, что le film a été admis différemment. Certains l'ont aimé, d'autres pas. Il y a eu des voix dans ma patrie, comme quoi ça ne correspondait pas à la réalité. D'autres, par contre, disaient qu'on est exactement comme ça et il fallait montrer ces côtés, ces aspects de notre vie et de notre caractère. D'autres me reprochaient d'avoir choisi juste cette période de l'histoire de la Russie qui n'était pas la plus gaie, la plus brillante et la plus bonne à montrer au monde. Donc il y a eu des discussions et c'était l'essentiel de provoquer des discussions. Kantemir Balagov, vous avez 26 ans, vous êtes jeune. On peut, si on passe par le site de France Culture à la page du Réveil culturel, aussi vous voir, parce que vous êtes plutôt jeune, beau gosse. Et ce qui a marqué aussi
aussi les journalistes, ce sont vos tatouages. Est-ce que les tatouages que vous avez, Kantemir Balagov, signifient quelque chose pour vous? Sur ma main droite, ça représente Faust. Il y a 2 vers de Faust de Goethe. En moi, il y a 2 âmes et je veux me débarrasser de l'une d'elles. Ce qui m'a plu dans ces vers, c'est qu'on n'est jamais ni entièrement noir ni entièrement blanc. Chacun de nous est un peu double, a des nuances, et c'est justement ces nuances que je voulais montrer dans l'âme humaine et dans mes personnages. Voilà l'autre tatouage sur mon bras droit, c'est que chaque pas artistique doit passer par la souffrance. Et là, je me suis inspirée d'un écrivain soviétique, Shalamov, qui a été dans le goulag. Et là, il a écrit les récits de Kolyma, Kolymsky Raskazy. Et là, il dit que en écrivant chaque récit, il hurlait de douleur. C'est ce que je voulais montrer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On peut retrouver l'interview de Kantemir Balagov sur franceculture.fr à la page de l'émission Le Réveil culturel avec quelques photos où il montre justement tous ces tatouages qu'il a. Donc je rappelle que c'est un coup de cœur partagé avec vous, Michel Simon, avec Positif. Oui, Yann Tobin, qui a fait un remarquable entretien à Cannes avec lui, on avait tout de suite détecté l'importance de ce film dès que nous l'avions vu. C'est la couverture de Positif et c'est aussi une couverture de premier film parce que nous avons toujours dans toute l'histoire de la revue, on a mis en couverture le premier film de Jane Campion, le premier film de Tarantino, le premier film de James Gray, le premier film de Bellocchio, le premier film de Alain Cavalier, donc de Andrzej Wajda. Et vous avez une théorie sur les premiers films, Michel Simon, vous dites que c'est très souvent le meilleur d'un auteur et souvent dans son premier film. C'est souvent un des meilleurs films et parfois le meilleur film de son auteur. Pourquoi ? Parce que quand un homme a du talent, je parle des gens qui ont du talent. Évidemment, quand on n'a pas de talent, le premier film est catastrophique. Mais quand un homme a beaucoup de talent et qu'il fait un premier film, il n'a pas reçu de claque jusqu'à maintenant, de gifles. Il n'a pas été rejeté par le public, il n'a pas été rejeté par la critique, il n'a pas été rejeté par son producteur qui lui a fait confiance pour un premier film. Et donc, il ose tout. Et souvent, les premiers films font preuve de plus d'audace. Ce qui est dur, c'est le 7e film, quand il faut payer sa piscine, quand il faut payer ses dettes, et où on accepte des compromis, parce qu'on a eu des échecs, etc. Mais faire le premier film, et c'est pour ça qu'il y a tant de grands premiers films. La Nouvelle Vague en est plein, des 400 coups à Hiroshima mon amour, de Lola à bout de souffle, etc. On va pas remonter jusqu'à Citizen Kane d'Orson Welles. Kantemir Balagov pour Tesnota, Une vie à l'étroit, c'est votre coup de cœur partagé, je le rappelle, Michel Simon. Alors votre coup de gueule pour ce mois de mars? C'est pas vraiment un coup de gueule parce que je chéris énormément ce cinéaste que je considère comme un des plus grands cinéastes français, Abdelatif Kechiche. Mais Canto 1, le nouveau film Mektoub, Canto 1, qui va sortir, et à mon avis avec un enthousiasme critique probablement auprès de tous ses supporters. Moi, je suis pas un inconditionnel de la politique des auteurs et je pense que... Non mais attendez Michel, c'est pas parce que les critiques vont défendre Kechiche que vous allez... Non, pas du tout. Je dis que ma réaction à ce film à Venise, comme celle du jury, comme celle de la critique internationale, comme celle des spectateurs, est une déception. Pourquoi ? Parce que je pense que Kechiche est un immense cinéaste, mais que ici il se fait plaisir, c'est-à-dire qu'il n'a plus de limites, c'est-à-dire qu'il fait un film de 3 heures sur un très mince argument, et qu'il y a des séances de nightclub, de danse, de personnages féminins un peu décervelés qui ne disent rien d'intéressant pendant 3 heures, et ça se compte. Moi, je peux voir 3 heures de Mankiewicz parce que c'est brillant. Je n'ai pas envie de voir des gens qui n'ont pas grand-chose à dire et qui sont montrés. L'ennui des personnages se répercute sur l'ennui du spectateur. Donc, je dis ce bémol, voilà, j'émets un bémol parce que je pense que la critique finit par ne plus être écoutée parce que elle pêche, à mon avis, par inconditionnalité. Et quand vous dites bémol, ça veut dire que c'est pas son meilleur film, mais c'est un film à voir quand même.
Oui, bien sûr, les partisans et les admirateurs de Kechiche, dont je suis resté au film jusqu'au bout, je respecte le travail de Kechiche. Je pense qu'il y a de l'hubris, il y a d'un orgueil dans ce film, de quelqu'un qui effectivement pense que il peut tout faire et que les gens n'ont qu'à suivre. C'est vous qui signez la critique du film de Kechiche dans le numéro de Positif? Non, il y a une critique pour et contre. Un article très contre et un article très pour. Oui. On l'avait fait sur Funny Games de Haneke. Ouais. Il y a des cas où il y a une division dans la rédaction et c'est tout à fait normal que la revue reflète cette division. Mais pour le film d'Haneke, qui était pour, qui était contre? Vous étiez pour ou contre Funny Games? Moi, j'étais contre Funny Games aussi, voilà. Oui, voilà. Mais en tout cas, voilà. Non, donc c'est un numéro, évidemment, on a hésité longtemps pour la couverture entre Kantemir Balagov et un autre premier film merveilleux, une comédie de Greta Gerwig, Lady Bird, qui est une merveille de comédie américaine. Vraiment, c'est un premier film éblouissant aussi. Voilà donc la preuve que les premiers films peuvent être étonnants. Il y a aussi Cédric Kahn pour son très beau film La Prière qui était au Festival de Berlin. Et puis, il y a un dossier passionnant sur la script, qui est un métier de cinéma qu'on oublie souvent, dont on ne connaît pas grand-chose sur le métier des scripts. Eh bien, voilà, ce dossier sur la script, à mon avis, mérite la lecture. Merci Michel Simon, on se retrouve le mois prochain.